Si vous débutez vos recherches dans les panneaux photovoltaïques, cette vidéo va vous intéresser. Je vais vous donner toutes les informations de base à connaître. Combien coûte une installation photovoltaïque? Quelles économies pouvez-vous réaliser? Comment fonctionne une installation solaire? Ou plus simplement, est-ce que le photovoltaïque vaut le coup en France? Si vous êtes curieux ou curieuse, ou que vous souhaitez prendre la meilleure décision concernant la pose de panneaux photovoltaïques, regardez bien la suite de cette vidéo. Je suis Jérémy Chaussat, responsable commercial d'Inson We Trust, le service qui vous garantit une installation photovoltaïque au meilleur prix en 3 mois. Je dois vous faire une confession. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie solaire, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations claires sur le sujet sur Internet. Soit je tombais sur des infos trop techniques, auxquelles je ne comprenais rien, soit je tombais sur des infos trompeuses. Et malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. C'est pour ça qu'avec Inson We Trust, nous avons décidé de partager nos connaissances sur l'énergie solaire avec le plus grand nombre. Ce qui semble vous satisfaire puisque vous avez été près de 1 500 000 à visiter notre site en 2020. Bref, voici la vidéo que j'aurais aimé voir avant d'investir dans une installation solaire. D'ailleurs, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et pour liker la vidéo. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un panneau solaire? Eh bien, un panneau solaire, aussi appelé panneau photovoltaïque, est un dispositif qui mesure en moyenne 1,70 m sur 1 m et qui convertit une partie du rayonnement solaire en énergie. On distingue deux types de panneaux photovoltaïques. D'un côté, les panneaux monocristallins et polycristallins, qui représentent plus de 90% du marché actuel, et de l'autre, les panneaux à couche mince. Commençons par les panneaux monocristallins et polycristallins. Ces panneaux sont composés de 60 à 120 cellules photovoltaïques fabriquées à partir d'un matériau semi-conducteur appelé le silicium. C'est l'élément chimique le plus abondant sur Terre après l'oxygène. On le trouve dans la croûte terrestre sous forme de sable ou de quartz. Mais comment fabrique-t-on un panneau solaire monocristallin ou polycristallin? On commence par mélanger du sable ou du quartz avec du bois et on porte ce mélange à très haute température afin d'obtenir du silicium. Mais à ce stade, le silicium n'est pas encore prêt à entrer dans la fabrication d'un panneau. Il faut encore le purifier chimiquement, le cuire à nouveau pour former des lingots, couper ces lingots en tranches plus fines qu'un cheveu, doper le silicium avec du phosphore et du bore et imprimer un circuit électrique sur la cellule. On obtient ainsi des cellules photovoltaïques d'une couleur bleu foncé unies pour les cellules monocristallines et des cellules ayant l'aspect d'une mosaïque bleue pour les cellules polycristallines. Maintenant, passons aux panneaux à couche mince. Ce type de panneau regroupe lui-même plusieurs technologies. On va donc s'intéresser à la technologie CIGS, qui est l'une des plus répandues. Alors tout d'abord, que signifie cet acronyme? CIGS signifie cuivre, indium, gallium et sélénium, soit les éléments qui composent principalement ce type de panneau. Que retenir de ce deuxième type de panneau? Simplement qu'il devait révolutionner le solaire en réduisant les coûts de production, mais les prix de fabrication des panneaux silicium ont tellement chuté que la technologie CIGS a perdu tout son intérêt. Maintenant, voyons comment fonctionne un panneau. Comment les panneaux photovoltaïques convertissent-ils les rayons du soleil en électricité? En fait, cette conversion est rendue possible grâce au silicium qui compose les cellules. Comme toute la matière qui nous entoure, le silicium est constitué d'atomes. Et la particularité du silicium, c'est que les électrons qui gravitent autour de ces atomes s'agitent dans tous les sens lorsqu'ils sont exposés à la lumière, ce qui génère une tension électrique. Mais ce n'est pas suffisant pour créer de l'électricité. Pour cela, il faut forcer la circulation des électrons dans un sens bien précis. On va donc créer un surplus d'électrons sur la couche supérieure de la cellule en la dopant avec des atomes de phosphore qui possèdent plus d'électrons que le silicium. Et sur la couche inférieure de la cellule, on place des atomes de bore qui ont un déficit d'électrons. Grâce à ça, quand la lumière arrive sur les panneaux solaires, les électrons circulent de la couche supérieure à la couche inférieure de la cellule, ce qui crée un courant électrique. Concrètement, la plupart des panneaux monocristallins ont un rendement compris entre 18 et 24%. Bien sûr, plus vos panneaux sont exposés aux rayons du soleil, plus ils produiront d'électricité. Donc par temps nuageux ou enneigé, vos panneaux continueront de produire, mais en moins grande quantité que durant un beau jour d'été par exemple. Par contre, les panneaux solaires ne produisent pas du tout d'électricité durant la nuit. Si vous le souhaitez, vous pouvez stocker l'électricité que vous avez produite la journée dans des batteries. Maintenant, on va voir tous les éléments dont vous avez besoin pour votre installation solaire. Pour produire et consommer votre électricité toute l'année, vous allez avoir besoin des éléments suivants. Des panneaux solaires, un onduleur ou plusieurs micro-onduleurs, une structure de montage, un coffret électrique et du câblage.
Nous venons de le voir, les panneaux solaires génèrent de l'électricité quand ils sont exposés à la lumière. Mais pour être tout à fait précis, ils produisent un courant continu. Or, votre maison et le réseau électrique utilisent un courant alternatif. Alors comment faire? En fait, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un onduleur photovoltaïque qui convertit le courant continu en alternatif. Les panneaux solaires sont connectés à un ou plusieurs onduleurs, puis à votre compteur électrique. Vous pouvez également ajouter une application pour suivre en temps réel la production de votre installation solaire et la consommation de votre habitation. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire de votre électricité photovoltaïque. L'autoconsommation avec vente de surplus est l'option la plus répandue. Son fonctionnement est très simple. Vous consommez en direct l'électricité produite par vos panneaux solaires et réduisez le montant de vos factures. Si vous avez besoin de plus d'électricité que ce que vos panneaux produisent, lorsqu'il pleut par exemple, le complément est automatiquement pris sur le réseau. Et si vous produisez plus que ce dont vous avez besoin, vous vendez ce surplus d'électricité à EDF Obligation d'achat pendant 20 ans. Donc il n'y a aucun gaspillage et vous profitez d'un revenu supplémentaire. La seconde possibilité, c'est l'autoconsommation totale. Ici encore, vos panneaux solaires alimentent votre maison en électricité. Par contre, votre surplus est injecté gratuitement sur le réseau et ne doit pas dépasser une certaine quantité. Ce qui veut dire que vous devez soit choisir une installation solaire d'une puissance de moins de 3 kW crête, en général 8 à 9 panneaux solaires, soit brider la production de votre installation en investissant dans un onduleur spécial. Enfin, il y a l'option qui était la seule possible au début du photovoltaïque en France, la vente totale. Dans ce cas, l'intégralité de l'électricité produite par vos panneaux solaires est vendue à EDF-OA. Bien, maintenant vous savez que vous pouvez utiliser l'électricité produite par vos panneaux de plusieurs façons. Et vous vous dites peut-être, bon c'est bien joli mais ça ne me dit pas combien d'économies je vais pouvoir faire. Il faut savoir que le montant de vos économies repose sur plusieurs facteurs. Pour commencer, il faut prendre en compte le montant de vos factures d'électricité, c'est-à-dire votre consommation. En moyenne, la consommation de nos clients est de 10 000 kWh par an, soit une facture d'environ 1 600 €. Une installation photovoltaïque en autoconsommation, bien dimensionnée, leur permet de réduire leur facture jusqu'à 50%. Bien entendu, la manière dont vous consommez au fil de la journée est également importante. Et oui, pour réaliser un maximum d'économies, il est nécessaire de changer un peu vos habitudes. Mais c'est très simple. En fait, vous devez veiller à utiliser vos appareils électriques, par exemple votre machine à laver, en journée, quand vos panneaux solaires produisent de l'électricité. Si vous n'êtes pas chez vous, programmez leur lancement ou utilisez des prises avec minuteur. Bref, ces 50% d'économies sont facilement atteignables. Le second élément qui va impacter le montant de vos économies, c'est le niveau d'ensoleillement de votre habitation. Plus votre maison bénéficie d'un ensoleillement prolongé, meilleure sera la production de votre installation solaire. Ça veut dire qu'on ne peut installer des panneaux solaires que si on habite dans le sud? Absolument pas. Malgré les idées préconçues, l'énergie solaire est rentable partout en France, même dans la moitié nord du pays. Donc si vous souhaitez passer à l'énergie solaire et que vous habitez dans les Hauts-de-France, c'est non seulement possible, mais c'est aussi rentable. Si vous voulez obtenir une simulation précise de votre future production, utilisez notre simulateur. Il vous suffit de renseigner votre adresse et on calcule la quantité d'électricité que vous allez produire la première année, les économies que cela représente, le montant des aides dont vous pouvez bénéficier, etc. En plus, vous n'avez pas besoin d'entrer vos coordonnées pour connaître les résultats. Enfin, le dernier élément à prendre en compte, c'est votre toiture. Si vous souhaitez tirer le meilleur de votre installation photovoltaïque, il est conseillé d'installer vos panneaux solaires orientés vers le sud et inclinés de 30 à 35 degrés par rapport à l'horizon. Cela dit, il est tout à fait possible d'installer des panneaux photovoltaïques avec une orientation est, sud-est, ouest ou sud-ouest et d'être rentable. Par contre, le pan de toiture sur lequel vous souhaitez installer des panneaux solaires ne doit pas être ombragé par des obstacles proches ou lointains. Autre précision importante, certains types de couvertures rendent l'installation de panneaux solaires impossible, comme par exemple les toitures en zinc, en shingle ou les toits en chaume. Combien coûte une installation solaire photovoltaïque? Il y a une chose à savoir, chez Inson We Trust, on négocie constamment le prix de notre matériel auprès de nos fournisseurs pour vous proposer les meilleurs prix. Donc si je vous indique un prix maintenant, dans quelques mois, il ne sera plus correct. Je vous mets donc le prix actuel d'une installation solaire réalisée par Inson We Trust dans la description sous cette vidéo. Je mettrai à jour ce prix chaque mois avec la date de la dernière mise à jour. Comme ça, peu importe quand vous regardez cette vidéo, le prix indiqué sur la description sera à jour. Comme on l'a vu, il ne suffit pas d'acheter des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Donc dans nos prix, tout est inclus. Nos prix comprennent des panneaux photovoltaïques monocristallins premium, des micro-onduleurs, une application de suivi, la main-d'œuvre, la mise en service et les démarches administratives auprès de votre mairie et du gestionnaire de réseau. Bon, vous vous dites peut-être qu'une installation solaire, c'est quand même un investissement important. Rassurez-vous, il existe des aides de l'État qui vont faire baisser son coût de revient. Mais attention, leur montant est revu tous les trimestres et plutôt à la baisse.
Donc si vous souhaitez investir dans des panneaux solaires, un conseil, ne tardez pas trop. Depuis 2017, l'État accorde une aide financière pour les particuliers qui souhaitent autoconsommer leur électricité. Cette aide est versée par EDF Obligation d'achat, abrégé EDFOA, sous forme de prime durant les 5 premières années de fonctionnement de votre installation. Son montant est indexé sur la puissance de votre installation et est révisé tous les trimestres. Donc je vous ai indiqué le montant en vigueur actuellement dans la description de cette vidéo. Pour bénéficier de cette prime, votre installation solaire doit être installée de manière parallèle à votre toiture, être en autoconsommation avec vente de surplus et être posée par un installateur certifié reconnu garant de l'environnement ou RGE. Si votre installation ne respecte pas ces conditions, vous ne pouvez pas bénéficier de la prime à l'autoconsommation. Le deuxième type d'aide dont vous pouvez bénéficier, sous réserve de respecter les mêmes conditions que pour la prime, est le tarif d'achat subventionné pour l'électricité photovoltaïque. C'est-à-dire que l'électricité que vos panneaux produisent mais que vous ne consommez pas est achetée par EDFOA à un prix bonifié. Le tarif d'achat du surplus est de 10 centimes par kWh pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 9 kW-crête. Si vous êtes en vente totale, vous vendez toute votre électricité à un tarif bonifié. Je vous ai mis son montant à jour en description de cette vidéo. Enfin, vous profitez d'une TVA réduite si votre installation solaire est d'une puissance inférieure ou égale à 3 kW-crête. Au-delà de 3 kW-crête, la TVA est à un taux normal de 20%. Comment entretenir mon installation photovoltaïque ? Rassurez-vous, pas besoin d'appeler un installateur tous les ans pour contrôler votre installation ou de prendre un contrat de nettoyage. Regardez vos panneaux solaires à l'automne ou au printemps et si vous remarquez des dépôts ou des feuilles mortes, passez un coup de balai télescopique ou de chiffon doux dessus avec de l'eau déminéralisée ou du robinet. Mais si le nettoyage de vos panneaux s'avère trop difficile, ne prenez pas de risque. Contactez votre installateur pour qu'il réalise lui-même le nettoyage de vos panneaux. Concernant la fréquence de ce nettoyage, en général, on recommande de le faire une fois par an, voire tous les 2 ans. Mais si vous habitez en bord de mer ou près d'un champ, il faudra peut-être réaliser ce nettoyage 2 fois par an à cause du dépôt de sel ou de poussière. Si vous possédez un onduleur de chêne situé dans votre garage ou dans un local, pensez à aérer la pièce de temps en temps et passer un coup d'aspirateur dans la pièce et sur l'onduleur à faible puissance. Si vous optez pour des micro-onduleurs, vous n'avez rien à faire. Le vent se chargera d'enlever les dépôts. Enfin, j'aimerais revenir sur quelques idées reçues sur le solaire qui me font grincer des dents. Pour commencer, on va parler de la durée de vie des panneaux solaires. Si vous cherchez cette information sur Internet, il y a de fortes chances pour que vous tombiez sur la réponse suivante. Les panneaux solaires ont une durée de vie comprise entre 20 et 30 ans. Ce n'est pas vrai. Au début des années 90, les fabricants proposaient des garanties d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, elles sont généralement de 25 ans. Mais ça, c'est seulement la garantie. Passé cette date, vos modules photovoltaïques ne s'arrêtent pas pour autant. Les professionnels du solaire estiment qu'un panneau photovoltaïque bien posé et entretenu produira de l'électricité pendant une quarantaine d'années. Bref, vous êtes tranquille pendant longtemps. On entend souvent qu'il faut des terres rares pour fabriquer des panneaux solaires, ce qui est très mauvais pour l'environnement. Là encore, c'est faux. On l'a vu au début de cette vidéo, il existe plusieurs types de panneaux photovoltaïques. D'une part, il y a les panneaux solaires produits à partir de silicium cristallin, élément présent en grande quantité sur Terre. Ce type de panneau représente plus de 90% des panneaux solaires produits et installés dans le monde. D'autre part, il existe les panneaux solaires CIGS, qui signifie donc cuivre, indium, gallium et sélénium. Ces éléments chimiques sont des métaux rares et non pas des terres rares. En résumé, le secteur du photovoltaïque n'est pas concerné par l'utilisation des terres rares. On va maintenant s'intéresser au recyclage des panneaux. Parce que oui, des personnes croient encore en 2021 que les panneaux solaires photovoltaïques ne sont pas recyclables. Alors, une bonne fois pour toutes, les panneaux photovoltaïques sont presque intégralement recyclables. L'association française PV Cycle, qui organise la collecte des déchets photovoltaïques, a mis au point un procédé permettant de recycler les panneaux solaires à 95%. Enfin, une autre idée reçue courante sur les panneaux solaires, c'est qu'ils auraient un impact négatif sur l'environnement. Non! On vient de le voir, le recyclage des panneaux photovoltaïques est très bien maîtrisé. L'étape qui impacte le plus le bilan énergétique des panneaux solaires est la production du silicium solaire. En général, en 2 à 3 ans, votre installation photovoltaïque a produit autant d'énergie qu'il en a fallu pour fabriquer ces panneaux. Bref, les panneaux photovoltaïques ont un impact positif sur l'environnement. Voilà, j'espère que vous y voyez maintenant plus clair sur ce vaste sujet qu'est le solaire photovoltaïque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, prenez le temps de la liker et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner à notre newsletter pour recevoir tous nos conseils directement dans votre boîte mail. Enfin, si vous souhaitez obtenir une offre et une étude détaillée pour une installation photovoltaïque, répondez simplement au formulaire disponible en description ou contactez-nous par téléphone. Maintenant, j'aimerais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je répondrai à chacun d'entre vous.